Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 30 octobre 2024, 30e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau, don de Dieu et signe de son immense amour pour nous. Dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc aujourd'hui, le Christ nous invite à nouveau à méditer sur la fin. Après nous avoir parlé du temps, il attire notre attention sur l'effort à fournir. Jésus est en chemin et quelqu'un lui pose la question sur le nombre de sauvés. Mais il répond par comment être sauvé. C'est en nous efforçant à passer par la porte étroite. Le royaume du Père est très grand et il y a de la place pour tous ses enfants, c'est vrai, mais il a une porte d'entrée dont le bien que nous faisons et l'effort que nous fournissons sont la clé. Il ne s'agit donc pas du nombre de personnes qui peuvent y avoir de la place, mais du nombre de ceux qui acceptent de s'efforcer et de se donner de la peine pour passer par la porte d'entrée étroite. Ce qui devrait donc nous préoccuper en premier, ce n'est pas le nombre de personnes qui seront sauvées, mais notre situation personnelle. Car si chacun s'efforçait à faire partie des sauvés, ce nombre deviendra immense comme le décrit le livre de l'Apocalypse. De quel effort s'agit-il? Le Christ nous dit que des gens viendront des contrées lointaines pour traverser la porte étroite. Cela signifie deux choses. La première, ces personnes ont un objectif fixé qu'elles poursuivent sans abandonner, peu importe la distance et les peines de la route. Et la seconde, pour faire ce long voyage, elles ont dû se dépouiller de ce qui ne leur était pas indispensable. Ainsi, pour mieux avancer, nous devons être déterminés et fixés sur notre objectif et nous efforcer à laisser derrière nous des choses encombrantes. Un moyen pour y parvenir est de clairement définir qui nous sommes. Ainsi, nous saurons faire la différence entre ce que nous avons à faire et ce qui ne relève pas de nos compétences. Il s'agit tout simplement d'assumer notre rôle de chrétien à travers les rôles subsidiaires qui nous sont confiés. Il y a des rôles basiques que Saint Paul a décrits dans sa lettre aux Éphésiens, notamment le rôle d'enfant, de parent, de serviteur ou d'employé, de maître ou d'employeur. En plus de ne pas perdre notre temps à réfléchir au nombre de sauvés,
le Christ nous invite à nous soucier moins du nombre de personnes qui font telle ou telle chose, mais plus à ce que Dieu attend de nous. Nos efforts pour bien agir ne doivent pas dépendre des autres, de ce qu'ils font envers nous ou disent, mais de Dieu qui doit être l'unique motivation de nos actions. Il est le maître de tous, et c'est à lui que nous rendrons compte à la fin de notre vie. Ne cherchons donc pas non plus à justifier le mal que nous faisons, car parfois nous disons que nous avons mal agi pour donner une leçon, ou alors que ce sont les circonstances qui nous y ont contraints. Notre rôle est-il de donner des leçons ou de nous laisser aller au gré des circonstances? Non, c'est à ce moment que l'effort devient nécessaire. Laissons Dieu le maître et le juge impartial donner la sentence pour nous. Quant à nous, assumons notre rôle sans nous encombrer d'autres. Posons-nous donc des questions. Qui sommes-nous? Quel effort devons-nous encore fournir pour assumer notre rôle en tant qu'enfant, frère ou sœur, père ou mère, employé ou employeur, enseignant ou apprenant, dirigeant ou citoyen et autres? Avons-nous besoin pour cela de chacune des choses que nous recherchons ou convoitons actuellement? Prions. Père 3 fois saint, accorde-nous la grâce de rester fidèles à notre identité de chrétien, de toujours faire le bien et de ne pas nous laisser aller au gré des circonstances, afin d'être semblables à notre Maître le Christ qui s'est dépouillé de tout et est devenu pour nous la porte de ton royaume. Intercession. Seigneur Jésus, nous t'implorons pour tous ceux qui ont renoncé à te suivre parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller ou parce qu'ils ont peur des peines et des exigences. Que ta grâce les fasse entrevoir ce qui les attend au bout de leurs efforts et qu'ils sachent compter sur ton amour et ta présence pour y arriver et non sur leur propre force. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi suis-je là? Posons-nous continuellement ces 3 questions au cours de nos journées pour nous aider à bien faire ce que nous avons à faire. Loué soit Jésus-Christ.